On va voir comment ajouter une variable dans l'interface de Phys. Donc, on appuie sur le bouton. Comme tout objet, elle est identifiée à l'aide d'un URI. Donc il peut être autogénéré si on ne fait rien, ou bien écrit manuellement si on a déjà obtenu cette variable depuis un autre instance ou depuis une ontologie existante. Donc dans notre cas, on va la mettre autogénérée. Une variable est constituée de 4 différents éléments. Le premier, c'est l'entité, qui va être l'objet sur lequel on va réaliser les mesures. Donc dans notre cas, ça va être la canopée. Ensuite, on va dire quelles caractéristiques, quelle grandeur physique ou quelle qualité on mesure sur cette entité. Donc, dans notre cas, ça va être la température. Ces deux-là peuvent éventuellement former un trait. Donc dans ce cas, on renseigne ce trait. S'il existe dans une ontologie, on met son URI et puis on met son nom. Ensuite, on va devoir définir quelle était la méthode utilisée pour obtenir ce résultat. Donc dans notre cas, ça va être de l'imagerie infrarouge qui va mesurer la température. Et enfin, dans quelle unité on exprime ce résultat. Donc ici, c'est des degrés Celsius. Donc une fois qu'on a rempli tout ça, on a une proposition de nom, donc qui reprend les 4 différentes parties, ainsi qu'un nom alternatif qui reprend juste l'entité et la caractéristique, et qui veut être plus court, plus facile à manipuler, en particulier dans des graphiques ou dans des tableaux. Donc vous pouvez les modifier si vous avez besoin. Enfin, on doit déclarer quel est le type de données. Donc ici, c'est un nombre décimal, c'est une température. Ensuite, on peut renseigner si on a besoin quel était l'intervalle de temps auquel on a eu ces mesures. Donc ici, on est sur de l'imagerie, c'est des photos qui sont prises une fois par semaine. On spécifie aussi l'échantillon sur lequel on a pris la mesure. Donc ça va être combien d'entités ou sur quelle zone on a pris ça. Donc la précision de la mesure. Ici, ça va être des imageries plutôt à précision du centimètre. Et on peut imaginer des images prises par satellite qui viennent de l'espace et dont la précision c'est plutôt du kilomètre ou du champ. Enfin, on termine la déclaration avec une description de la variable, donc du texte pour que nous-mêmes ou quelqu'un d'autre puisse comprendre qu'est-ce que fait cette variable. Donc il ne faut pas hésiter à être le plus précis possible et pourquoi pas faire des liens vers d'autres concepts existants. Une fois que tout est bon, on peut valider et appuyer sur OK. Et donc, on va avoir une page récapitulative qui va nous dire qu'est-ce qu'on a déclaré. On va avoir l'URI de la variable, ainsi que son nom, longue version et une version plus courte, la description qu'on a renseignée, un lien vers les 4 différentes composantes, donc l'entité, la caractéristique, la méthode et l'unité, et quelques informations avancées, ainsi que de potentielles références ontologiques qui seraient liées à cette variable. Pour le moment, il n'y en a aucune, mais on peut les ajouter en cliquant sur la petite terre ici. Donc vous avez aussi quelques portails ou ontologies dans lesquels chercher et trouver le concept qui se rapproche le plus à la variable que vous avez déclarée. Une fois que vous l'avez trouvé, vous devez dire si c'est un concept qui est équivalent, similaire ou plus général ou plus spécifique, et y ajouter l'URI que vous êtes procuré dans ces ontologies. Et enfin, ajouter la référence.